Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la fécondité et la pluie après la clarté des montagnes. Fécondité et pluie, amis poissons. Les conditions de prospérité sont réunies, sachez que tout ira bien, éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité, vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement, le moment est venu de vous purifier. Amis poissons, la petite phrase qui donnera le ton, coupe-toi des liens délétères, ne reste plus attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer, lâche prise en confiance. L'énergie majeure, la justice, le dos de deck, le monde, bon, alors à partir de là, voir la réalité en face, faire en conséquence, être lucide sur les actions qui ont été menées et les réactions que ça amène aujourd'hui. Il peut y avoir des décisions juridiques, judiciaires, administratives, une leçon du karma, quelque chose d'un peu karmique qui peut être réglé aussi. On va aller voir 3 cartes. Amis poissons. Du 30 décembre au 5 janvier. Roi de coupe, la lune. De coupe, les amoureux, reine de coupe, le pape. Alors là, on peut avoir un couple et une vraie insatisfaction des deux côtés avec quelque chose d'assez rigide dans une façon de penser les choses. Il y a, ce qu'on vous dirait, effectivement, ici, ça serait plutôt d'aller vers quelque chose de plus fertile et donc de vous couper de toutes les énergies émotionnelles qui sont reliées à un passif frustrant, culpabilisant, de sensation d'échec, de culpabilité, à regarder les choses qui n'ont pas marché. Alors, on joue avec les énergies de la nouvelle lune. C'est peut-être l'envie et l'ambition que vous pouvez essayer d'avoir pour la semaine à venir. Là, la nouvelle lune, le nouveau cycle lunaire, c'est d'arrêter avec ces idées-là, cette façon d'être hyper sensibilisé, hyper réactif. Un roi de coupe, il est hyper émotionné et du coup, il a du mal à gérer. C'est pas forcément... Il y a une notion de regret derrière avec ça, avec ces énergies-là. On va aller voir, c'est ça que vous devez, je pense, laisser derrière vous pour aller vers plus positif. On a un caprice, on a une énergie capricieuse aussi, insatisfaite, vouloir des choses absolument, être satisfait émotionnellement, entièrement. 4 de denier, émotionnellement. Ami poisson. 7 de bâton, roi, reine. Reine, c'est la reine, c'est notre reine de denier. 8 de coupe. Alors, on parle de fertilité, on part dans l'émotionnel. Alors, de manière générale, on est dans un émotionnel qui ne va pas très très fort. Dans votre émotionnel, pourtant, on a besoin de cet ancrage et de ces ressources pour pouvoir pousser correctement et se battre pour quelque chose qui vous semble important. 4 de denier, des décisions peuvent être prises aussi, juridiquement, administrativement, par rapport à ça. On peut parler d'un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, mais on peut parler surtout de base. Où sont les bases? Qu'est-ce qui est solide? Plutôt que de regarder ce qui ne marche pas, regardez ce qui marche.
les bases, les risques qu'on peut prendre, l'espace qui est sécurisé, sécurisant, se battre pour ses désirs, être en système quand même, d'avoir envie de faire quelque chose, et une reine de denier qui, même si elle a un émotionnel un petit peu compliqué, est quand même capable de faire des choses dans la matérialité. Matériellement, concrètement, c'est mieux que d'être dans une hypersensibilité ou être à côté de gens qui sont hypersensibles. 8 de coupe, il y a une évolution à faire, il y a un passage qui peut être intéressant pour ça. Alors du coup, effectivement, cette nouvelle année peut être sujet à bonne résolution, classiquement, on va dire. On a quand même là 2 personnes dont l'une a du mal à donner de soi. Peut-être parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens, elle ne sait pas comment faire, elle ne veut pas prendre de risques, elle est dans le contrôle de ce qu'elle a de plus cher en elle. Et on a une énergie, alors ces 2 personnes ont du mal quand même. C'est dommage parce qu'ensemble il y a moyen, mais on a un peu de mal à se relier ensemble, alors qu'on est quand même de base, au fond, dans une même insatisfaction émotionnelle, s'il y a 2 personnes ici. Et une reine de denier, donc, ici, qui a envie de s'occuper des choses matériellement, concrètement, qui doit s'occuper des choses matériellement et concrètement. Poisson célibataire. Reine d'épée, le soleil. Bon, avoir une lucidité, trancher, être objectif, voir la vérité en face, faire en conséquence, ça ne peut que vous aider selon les circonstances concrètes, matérielles, financières que vous avez. On va aller voir les poissons en amour flou. Trois de coupe, on crée de la joie, mais il faut faire un choix. Écouter son cœur plutôt que sa raison, aller vers quelque chose de plus joyeux, de positif, arrêter de se prendre la tête sur ce qui ne marche pas, sur ce qui n'a pas marché. On va aller voir les poissons en couple. Cavalier de bâton, 7 de bâton. Il y a quelque chose comme ça il y a une intensité, il y a peut-être des pulsions, quelque chose à régler au niveau du pulsionnel, d'une intensité dans les actions qui ne vont pas très loin, qui ne vont pas jusqu'au bout. Avec une 7 de bâton, on vous demande quand même d'être un tout petit peu plus combatif sur le long terme, de tenir, même si vous craignez de ne pas pouvoir arriver jusqu'au bout. Il y a quand même une énergie intense, l'obligation de pousser vers l'avant. On a quelqu'un d'un peu radical ici, impulsif. On va aller voir les poissons matériellement, concrètement du 30 décembre au 5 janvier. De coupe, 6 d'épée, 7 de bâton, 9 de denier, le soleil, le valet de coupe. Mettez en lumière. On vous dit vraiment, allez vers quelque chose de plus positif, joyeux, sans prise de tête. 3 de coupe, cela dit, il y a une énergie tierce, il y a une notion de trahison, d'un mental qui va un peu loin parfois, et avec une mise en lumière protectrice, quoi qu'il arrive. Hein. La mise en lumière de ce qui a été du domaine de la trahison, de la duperie, de s'être soi-même fourvoyé ou d'être allé un peu trop loin, parfois. L'idée, c'est d'arrêter d'être déçu, d'arrêter d'être triste que quelque chose ait pu peut-être à un moment donné mal se passer, et plutôt de décider d'aller vers quelque chose de plus joyeux et positif à un moment donné, d'être clair dans ses intentions aussi.
et de demander de la clarté pour les autres également. On va aller voir, amis poissons, le conseil. As de bâton et le magicien. Vous avez toutes les cartes en main, mais c'est vrai que à choisir, autant aller vers ce qui va vous stimuler, vous donner l'envie de vous lever le matin, d'avoir une belle énergie. C'est peut-être le moment de retrouver votre énergie première, vos envies, qu'est-ce qui va vous pousser vers l'avant, qu'est-ce qui va vous motiver vraiment. Saisissez toutes les opportunités, tous les outils qu'on vous présentera pour ça, plutôt que des outils pour aller ruminer ou regarder vers l'arrière. On va aller voir l'exercice de la nouvelle lune du lundi 30. Amis poissons, l'exercice de la géométrie sacrée, si le cœur vous en dit. Nous avons, vous en dit, pas vous en dit, vous en dit, amis poissons. L'intégration et la synergie. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. L'exercice associé. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.